Et bonjour, voilà, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous vraiment un grand coup de cœur pour les jeux d'Anaka. Aujourd'hui le Normand d'Anaka. Donc Anaka ou Anna Klaffinger, qui est une artiste autrichienne et qui est professeure de yoga. Elle a créé aussi un tarot très expressif dans les postures des personnages et les expressions des visages. Et en fin 2017, elle a créé le Normand. Alors moi, avant de craquer pour le Normand, en fait, bien sûr, j'avais craqué pour le tarot, mais surtout en fait pour sa démarche et notamment son blog. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand je vous présenterai les cartes. Voilà. Donc sans plus tarder, j'ouvre cette boîte d'Anaka. Alors déjà en fait, j'aime bien la sobriété des boîtes. Donc je vous montre en comparaison. Vous voyez, ça c'est la boîte de tarot et ça c'est la boîte du Lenormand. Donc en fait, ces versions, que ce soit le tarot ou le Lenormand, ce sont des versions auto-publiées. Hein. Donc qu'on reçoit d'ailleurs très rapidement. Et j'aime bien le look déjà de la boîte. Alors, une boîte comme celle-ci. Donc une boîte assez peu épaisse. Voilà, elle doit faire 2 cm hein, de hauteur. Hop. Donc un guidebook. Alors ce petit guidebook, donc qui fait environ, moi je dirais 12 cm, 15 cm sur 12, voilà. Donc dans ce guidebook qui est écrit en anglais, mais c'est pas un souci dans la mesure où on va pouvoir aller sur son blog, où on va pouvoir bénéficier via la technique des traductions. Donc pour chaque carte, donc on a le titre. On a les mots-clés, les phrases clés, les activités, les attributs, en tant que personne, le conseil et le facteur temps. Hein, donc tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous lire ce que ça donne en français. C'est vraiment très éclairant, très précis. Et dans son blog, elle a approfondi chaque carte et elle a aussi créé un thème qui s'appelle Ombre et Lumière, qui permet en fait d'approfondir la carte, puisque elle a souvent eu des questions relatives à ces cartes où on lui demandait mais est-ce que cette carte est négative, est-ce qu'on peut la considérer comme étant positive dans ce cas, etc. Et donc dans ces chapitres qu'elle appelle Ombre et Lumière, elle nous donne la possibilité de voir les différents aspects positifs et négatifs de quasiment chaque carte. Hein, donc, et d'appuyer sur l'ambivalence de certaines cartes. Donc je trouve que c'est très intéressant. Dans ce blog, elle donne aussi des conseils techniques sur comment faire une lecture, les différents types de tableaux,
Également les différences entre les cartes, les significations le normand et les significations tarot, la différence entre le tarot et le normand. Donc vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors la particularité également de ce Lenormand, c'est qu'il y a 4 cartes supplémentaires. Donc il y a la carte d'une Lily supplémentaire, la Lily vertueuse, parce qu'en fait elle a préféré distinguer la notion de sensualité, la Lily sensuelle de la Lily vertueuse, et d'approfondir ces notions dans chacune des cartes, pourquoi pas, ma foi. Et puis donc la femme A et la femme B, l'homme A et l'homme B, et également à la fin, et ça je trouve que c'est génial, donc la carte, la wild carte, celle-ci, qui est finalement la carte du non conventionnel. Et donc c'est voilà, la carte transgenre, la carte des personnes ou des différents événements qu'on ne peut pas classer dans une petite case. Et ça, je trouve que c'est vraiment très chouette. Et bien sûr, sans oublier le dos de la carte. Voilà, donc je vous montre les cartes. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous les voyez en détail. Donc, par exemple, dans son blog, elle explique pourquoi elle a choisi un cavalier qui était tourné vers la gauche et non pas vers la droite. Donc elle explique qu'elle donne à travers ce mouvement de droite vers gauche le sentiment que ce cavalier vient à notre rencontre, parce qu'on a généralement dans plusieurs pays, on va dire dans le monde, une lecture qui va de gauche à droite. Et quand on a comme ça ce cavalier qui va de droite à gauche, eh ben, on a l'impression qu'il vient à notre rencontre. Ensuite, le trèfle. Voilà. Alors, le navire. J'aime bien ces illustrations parce que on se plonge très facilement, hein, que ce soit dans le tarot ou dans le Lenormand. On se plonge vraiment dans l'univers de la carte. Enfin, j'ai franchi le seuil. Alors, l'arbre. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est Olivier. Les nuages. Le serpent. Avec les grenades. Le cercueil, donc article du blog, quelle est la différence entre le cercueil et du Lenormand et la mort. Du tarot, le bouquet, ces couleurs. Je trouve que ça va très bien pour cette saison. Oh, c'est magnifique. La faux. Là, par exemple, elle explique comment elle a évolué dans son illustration du fouet. Pour quelle raison elle s'est arrêtée à cette illustration.
Voilà, et au départ, il y avait un enfant avec la notion d'abus, etc. Les oiseaux. J'aime bien ces gouttes. On les voit vraiment dans leur transparence. J'aime bien son univers. C'est un univers de contes. Avec le lapin qu'elle... Ben oui, son doudou lapin qu'elle prend par les oreilles. C'est plus facile. Donc le renard, là c'est un renard blanc. L'ours avec ses enfants. L'étoile. Qu'est-ce qu'elle est belle cette étoile. Les cigognes. Les chiens. Alors la tour. C'est un côté très martial, hein, cette tour. Ensuite, ça c'est l'homme. L'homme A, on va dire. Donc la femme. Femme A. Dans un paysage enneigé vers un paysage printanier. Le jardin. C'est un jardin d'une autre époque. La montagne. Mais c'est une montagne où il y a de la lumière. Un paysage très clair malgré tout. La croisée, le carrefour, la croisée des chemins. Donc il y a plusieurs articles sur cette carte. Les souris. Le cœur. Donc un article sur la différence entre le cœur, le normand et les amoureux tarot. L'anneau. Le livre. Super bibliothèque. Le rêve. Donc la lettre. Ça c'est le man A, l'autre c'était le B. Donc pareil, paysage enneigé vers paysage printanier. La femme, un peu l'air d'une princesse, cette femme, j'espère qu'elle passe pas son temps à attendre le prince charmant. Alors le lys, là c'est la fameuse Lily vertueuse. La Lily sensuelle. Le soleil. La lune. C'est joli aussi la lune. La clé. Donc il y a beaucoup d'articles sur la clé.
très jolie clé. Les poissons. L'encre. Oh, celle-là, j'aime beaucoup. La croix. En même temps, la traversée. Qui donne bien cette idée de vivre des difficultés et d'en tirer une expérience qui nous grandit. Enfin, moi, elle me touche, cette carte. Et puis celle-ci, la carte sauvage. On voit bien cette notion aussi de miroir. Et elle nous conseille de la retourner. Ces grelots qu'on peut retrouver dans le mât, par exemple. Celui qui est différent et qui peut nous offrir justement sa différence. Voilà, celui qui peut réveiller les consciences. La wild card, voilà ce qui est dit. Donc, les decks Lenormand conventionnels ne contiennent pas de wild card. Si vous voulez garder vos lectures traditionnelles, pardon, vous voudrez peut-être supprimer la mienne de votre copie du jeu. Ah non, sûrement pas. Quelque chose alors, quelque chose ou quelqu'un qui est indéterminable ne rentre pas dans les catégories facilement disponibles. Point d'interrogation, question ouverte, facteur inconnu. Tout ce que vous pensez que cela signifie. Activité, s'interroger sur quelque chose. Activités pour lesquelles il n'existe pas de catégorie. Alors, attributs, queer, transgenre, intersexe, quelque chose encore indéterminé, indéfini, inconnu. Et vous voyez que dans ce blog, donc ça ce sont les plus récents, donc le blog Anna K. Donc il y a que représente le lapin dans la carte, traversée, donc la croix. Après, au niveau des techniques de lecture, la directionnalité de la clé partie 2, donc il y a partie 1, l'encre, la directionnalité de la clé 1, poisson, la clé, la lune, question pour les lecteurs, soleil, comment lire les questions oui et non, Lily, la vertueuse, Lily, la sensuelle, homme, femme, ça c'est pour les germanophones, lettres, base 2, donc il y a aussi vraiment les bases du Lenormand, la bague, voilà, l'introduction, après le cœur, les souris, comment utiliser la roche à la croisée des chemins, le carrefour, donc la montagne, le jardin, la tour, le chien, la cigogne, les étoiles, les chaînes à 3 cartes, l'ours, le renard,